un magique bonjour à vous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Fréquence Magique. Aujourd'hui on va vous emmener en coulisses dans nos studios. L'idée c'est de vous montrer un petit peu le matériel avec lequel on travaille. On est aux portes du studio, vous allez le voir, on va rentrer dans un instant. Vous avez été nombreux à nous poser des questions, il y a besoin de quoi? Est-ce que je peux faire une web radio juste avec un ordi, etc. Comment vous travaillez? Vraiment là on va vous montrer comment nous on fonctionne ici. Donc c'est chaque radio a son mode de fonctionnement. C'est de vous montrer que nous on n'a pas juste un ordi, mais qu'on n'a pas non plus la régie de TF1, hein, c'est pas nécessaire. Donc vous allez voir, on va vous montrer un peu les logiciels, le matériel technique. Pour ce qui est du studio direct, on fera d'autres vidéos pour vous montrer comment on fait du montage par exemple dans une des prochaines vidéos, comment on peut faire des live vidéos également pour ceux que ça pourrait intéresser. Là on va vraiment vous montrer le matériel de base avec lequel on travaille, donc préparez-vous, on fait notre entrée en studio tout de suite ensemble. Et voilà, donc bienvenue au poste de pilotage de Fréquence Magique avec les éléments principaux. La table de mixage ici, l'ordinateur de diffusion. Alors c'est un ordinateur tour. On avait travaillé en fait, il faut savoir, pendant 8 ans avec un PC portable, un HP, bon, qui au bout de 8 ans nous a dit vous êtes gentil, je prendrai bien ma retraite. On a dit ok, je crois qu'il a mérité. Donc on l'a remplacé à 8 ans et demi à peu près par un ordinateur tour, donc un PC de bureau, qu'on a splitté en 2 écrans. Donc celui-là on va y revenir avec le logiciel de diffusion. Et hop, c'est splitté sur ce deuxième écran là. Cet écran là en fait, je vais essayer à chaque fois, attention je vous le dis, hein, je vais faire ça encore tout seul avec une seule main, donc on va essayer de faire au mieux. Voilà, ce sont toutes les chroniques qui sont faites en externe, qui viennent se télécharger automatiquement et toutes seules via ce logiciel là, qui les met dans des dossiers prédéfinis. Et ensuite notre ordinateur de diffusion, il va aller chercher les chroniques aux jours et aux heures qu'on lui demande dans les dossiers dans lesquels ils ont été mis. Et voilà, c'est un système quand même qui est assez automatisé. Alors, il y a évidemment beaucoup de choses qu'on fait encore manuellement, mais quand même la technologie nous aide grandement puisque le logiciel tourne évidemment à H24, donc il faut quand même qu'il tourne tout seul. Il n'y a pas toujours quelqu'un derrière pour le surveiller. Avant de reparler de tout ce matériel là de diff, qui dit radio dit évidemment micro. Alors il y en a 3 qui sont installés en permanence, le mien qui est un Sennheiser, il y en a 2 autres ici pour des invités, des chroniqueurs. Chacun a évidemment son petit casque qui est là avec le boîtier qui est ici, qui permet à chacun de régler le niveau du son qu'il souhaite. On a un autre micro qui est là, alors qui est un micro bien connu par tous ceux qui font des réseaux, qui est un Blue. Nous on s'en sert pas forcément énormément, mais ça peut nous arriver de le mettre au milieu de la table. Ça permet de faire un son d'ambiance, au lieu d'avoir des sons très propres avec les 3 micros indépendants, vous avez le son d'ambiance de la pièce, ça c'est plutôt sympa aussi. Et puis sachant qu'on peut aussi rajouter en ce qui nous concerne encore des micros, puisque vous voyez qu'il y a ici 4 pistes différentes, donc on a encore de quoi brancher un micro supplémentaire qu'on peut mettre en mobile sur la table s'il y a besoin. Alors après nous on est une web radio, petite structure, petit studio, donc on fait pas non plus des choses incroyables. Je vais essayer de vous faire des plans nets de temps en temps, mais je suis désolé si ça vire au flou de temps en temps, mais j'essaye de faire au mieux avec une seule main. Pour faire le tour du matos également, bon, on a quelques disques durs externes, donc il y en a un ici. Évidemment, il y a énormément de copies de tout ce que l'on fait sur l'antenne, tout ce qui passe, le logiciel de diffusion, nos sauvegardes, voilà. Donc si jamais on a un problème sur un ordi, on peut vite switcher sur un autre, donc il n'y a pas de souci. Et puis on fait quelques live vidéo, donc quelques webcams. Alors c'est de la webcam traditionnelle, c'est de la Logitech, hein. On fait pas des lives très élaborés, donc on n'a pas dépensé un gros budget là-dedans. Donc on en a une qui est ici, qui fait le plan général sur la table. On en a une autre qui est ici, hop là, qui elle fait le plan sur l'écran et la table de mixage, ça peut nous permettre de faire des petits plans de coupe. Il y a une 3e caméra qui est cachée ici, qui permet de faire des plans notamment de la table quand on fait les émissions de voyance et qu'il y a un tirage de cartes. Avec cette caméra là, on peut faire des plans sympas, sinon on peut la redresser pour faire des plans autres sur la table. Et puis vous en avez une dernière qui est ici, et celle-ci elle filme plus spécifiquement ce dont on vous parle souvent, ce sont nos compteurs de followers.
vous voyez que bien mais peut mieux faire, hein, peut beaucoup mieux faire. Donc quand je vous dis que voilà, il suffit de liker nos comptes, donc Instagram, Facebook, X, Twitter, YouTube et Twitch, ben instantanément quand vous vous abonnez, hein, pas en likant un post, mais en vous abonnant au compte, ça fait grimper les compteurs ici. Il y a une petite musique de jackpot qui retentit et nous, ça nous fait super plaisir d'avoir l'impression que vous êtes à côté de nous et que vous nous faites un petit coucou. Donc ben, pensez à vous abonner, ça nous fera évidemment super plaisir. Dans le tour d'horizon, je vous ai pas montré. Hop, ça. C'est hyper high tech, c'est notre standard téléphonique. Vous avez vu ça, le haut de gamme. Donc effectivement, il n'y a pas besoin d'énormément de choses. C'est ça aussi le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que pour faire de la web radio, oui, alors je suis pas obligé de mettre mes mains devant l'objectif, pardon. Il faut investir un petit peu d'argent si on veut avoir du bon matériel, mais on n'est pas non plus obligé, comme je disais, d'être dans la régie de TF1, quoi. Il faut être raisonnable et faire les choses avec les moyens dont on a besoin, mais de pas vouloir aller trop fort parce que ça coûte vite beaucoup d'argent. Une table comme ça, c'est quand même déjà un petit budget. Le logiciel de diffusion, on va en parler, c'est un petit budget aussi. Donc voilà, pour le reste, on fait avec les moyens du bord, sachant que bah, après, si vous voulez faire une radio, il faut aussi produire des jingles, il faut pouvoir parfois acheter des programmes. Alors nous, on a beaucoup de goodies, vous le savez, donc je vous les ai déjà montrés, hein, mais je peux les remontrer parce que voilà, quand on vous dit à l'antenne que ces goodies nous entourent, voire nous envahissent, c'est pas une blague, hein, ils sont partout. Voilà, donc tout ça c'est aussi un budget, donc voilà, donc après on fait avec ses propres moyens évidemment. Je vous montre la partie technique également, alors pas totalement en détail, hein, parce que c'est évidemment très compliqué. Donc c'est simplement l'histoire pour ceux qui n'y connaissent absolument rien et qui se posent des questions, de vous montrer un petit peu comment ça marche. On va commencer avec la table de mixage. Hop, alors je vous la montre. Pour ceux que ça peut intéresser encore, ça c'est la petite référence qui va bien. Donc c'est une Rode qui fait partie des références également en termes de matériel son. Donc cette table, elle a un avantage, c'est une numérique, et c'est qu'elle est très indépendante. En fait, nous on s'en sert ici en studio pour faire les émissions en direct ou les enregistrements, mais vous pouvez très bien la débrancher, juste emmener quelques micros, et elle va fonctionner en autonomie. Pourquoi? Parce que vous avez ici un petit pad sur lequel vous allez pouvoir préenregistrer vos jingles, vos génériques de début, de fin, voire même mettre de la musique à l'intérieur. Et quand vous allez ici sur... Alors hop, je vais essayer de faire un plan net là encore. Tac, ici vous allez avoir les différentes catégories. Vous voyez par exemple pour l'habillage du Voyance Mag, l'intro, le petit bed quand on parle, dessous, d'autres chroniques également qui peuvent défiler, voilà, pour l'agenda, l'info, la météo, voilà. Et ça correspond aux touches, voilà, ça reprend les codes couleurs. Ici, et quand vous appuyez dessus, je vais essayer de vous faire entendre, par exemple, je vais taper sur l'agenda, qui est là, et ça va nous donner, je sais pas si vous allez pouvoir entendre quelque chose, je vais vous mettre dans le casque, attention. Voilà, donc c'est ce que ça donne, vous avez, alors essayer de se remettre net, on a l'impression d'avoir bu un coup de trop, voilà, donc vous pouvez ensuite, avec le petit bouton qui est ici, enregistrer ce que vous faites dans les micros autour de cette table de mixage sur une carte SD, voilà, qui est là, alors elle est branchée à l'arrière. Et donc du coup, vous n'avez pas besoin d'amener un ordinateur et tout ça, tout est dans la table, ça c'est génial. Et en plus, elle fait office, alors bien sûr vous avez les micros hein, qui sont là, mais vous avez aussi à côté de quoi brancher un téléphone. Donc un téléphone soit par une prise ici son, donc une prise jack dans la prise casque, mais comme il y en a de moins en moins souvent, mais vous avez aussi, tac, ici, le Bluetooth. Et donc vous branchez alors soit un téléphone, ça peut être aussi une tablette avec FaceTime, que sais-je, et donc vous faites des lives et vous faites rentrer le son de tout ça à l'intérieur et vous parlez au micro et vous avez une émission à plusieurs enregistrée et captée, regroupée dans cet enregistrement qui est donc possible à l'intérieur même de la machine. Et puis sinon vous l'installez comme nous pour faire du direct. Alors sachant que nous, le programme qui est là, qui est le programme qui est diffusé sur l'antenne, ne passe pas dans la table. C'est indépendant. Si on veut que ce qui passe dans le micro et donc dans la table arrive à l'antenne, il faut aller dans un petit logiciel qui est là, petit onglet, vous voyez qui est ici, micro on. Donc là, on active les micros et à ce moment-là, tout ce qui passera par la table sera diffusé sur l'antenne. Mais sinon, on scinde les deux choses indépendamment, ce qui nous permet de se servir de cette table comme table de direct, mais aussi comme table de production pendant qu'il y a l'antenne qui tourne et on peut enregistrer des choses qui n'ont pas à passer en direct à la radio.
Donc ça c'est un mode de fonctionnement qu'on a choisi et qu'on trouve quand même nous très pratique, mais voilà, ça dépend vraiment de chaque radio. Et puis pour terminer, je vous montre le logiciel. Alors, hop, pour ceux que ça peut intéresser là encore, je vous fais le petit point, voilà, ça s'appelle Sam Broadcaster. C'est un des logiciels très connus pour les gens qui font de la web radio, mais aussi de la radio FM, hein. Il y a plein de radios FM qui utilisent ce logiciel là. Alors il n'est pas gratuit, coûte un petit peu d'argent, mais il est loin de coûter le prix de certains logiciels pro qu'utilisent les très grosses radios, qui là coûtent extrêmement cher, alors qu'ils sont effectivement très bien faits, hein, qui fonctionnent très bien. Pour les avoir utilisés par le passé, ça fonctionne très très bien, on peut faire plein de choses avec, mais ça coûte un bras. Et quand vous faites une web radio, vous n'avez pas le budget, surtout comme nous, vous êtes une radio sans subvention, sans publicité, donc on fait à la hauteur de ses moyens. Ce logiciel là, donc il est payant, mais franchement il fonctionne très très bien. Le concept, alors en quelques mots, vous avez, alors le plus important c'est ici, ce qu'ils appellent des decks. Vous avez le deck A, le deck B. En gros, ce qui passe à l'antenne va alterner un deck à l'autre. Vous voyez que là, en ce moment, vous avez le titre d'Ariane Zita qui passe pendant encore 1 minute 45. Une fois qu'on va arriver 10 secondes avant la fin, il va charger l'élément suivant à diffuser ici. Et dès que celui-là sera à 0, il va lancer celui-là, et inversement. Donc c'est un coup sur 2. Ici, je vous ai montré, c'est pour faire des petits lives, donc brancher les micros. Ensuite ici, vous avez tout ce qui est catégorie d'éléments à diffuser. Donc la musique, donc vous avez les playlists, par exemple musicales, alors ensuite elle s'affiche en dessous. Vous avez les dossiers d'émissions spécifiques, comme l'émission sur Johnny, l'émission sur Glee, le 100% Farmer, Goldman par exemple. Vous avez le dossier de musique un petit peu plus ancienne, française et étrangère. La country, les titres un petit peu plus récents, toujours français, étrangers, etc. Donc voilà, par catégorie. Derrière, vous avez les jingles, donc les jingles généraux. Il y en a exactement 384 aujourd'hui. Vous avez les medley, il y en a un petit peu plus de 1000. Voilà, tout un tas de jingles qui sont diffusés. Vous avez le dossier des pubs également derrière. Ensuite, vous avez ici l'encodeur. Ça, c'est ce qui permet d'envoyer le son directement sur nos serveurs et jusqu'à vous. Dessous, je vais y revenir. Là, vous avez d'abord, ça c'est plus simple, c'est l'historique. Donc voilà, des dernières heures. C'est compliqué d'arriver à avoir des images nettes, hein, je vous le dis. Donc voilà. Donc tout ça, c'est ce qui s'est passé ces dernières heures. On garde une trace. Et puis là, c'est éventuellement les rapports avec les petits soucis qu'il peut y avoir. Et ici, donc c'est ce qu'on appelle les conducteurs. Et vous allez voir que vous avez une ligne par heure et par jour. Donc en gros, alors on a quasiment 170 programmes. En fait, on a 7 fois 24 heures. C'est comme ça que nous on travaille. Chaque radio fait comme elle veut. Le principe pour nous, c'est que on peut modifier à loisir chaque heure de programme très facilement. Donc vous voyez, le samedi à 5 h du matin par exemple, voilà, on explique que tous les samedis à 5 h, il faut envoyer le fichier samedi 5 h. C'est pas compliqué. Et pour vous montrer rapidement à quoi ressemble une heure de programme de Fréquence Magique, bah voilà, ça ressemble à du code. Vous avez l'habillage, le top horaire de 14 h, et puis dessous vous avez toutes les lignes avec la musique, les jingles, etc., etc. Donc là on est sur un vendredi 14 h, donc ça fait partie des créneaux qui sont quand même assez light en termes de programme, donc il n'y a pas énormément de choses à voir. Voilà comment on fonctionne. Je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer encore plus de choses à l'avenir, c'est promis, mais pour l'instant on va en rester là. Commentez, likez, posez des questions si vous le souhaitez, mais vraiment likez et soutenez-nous, c'est très très important. Merci de nous avoir suivis, puis je vous retrouve samedi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Ciao.